Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous à la leçon de lundi, idolâtres et malfaisants. Lisons Exode 32, verset 6. Jusqu'où leur idolâtrie les conduisit-elle? Voyons également Psaume 115, verset 4 à 8, Psaume 135, verset 15 à 18 et Ésaïe 44, verset 9 et 10. Exode 32, le verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Psaume 135, les versets 15 à 18. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ésaïe 44, versets 9 et 10. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Le veau d'or ressemblait à Apis, le dieu taureau égyptien, ou à Hathor, la déesse vache. La fabrication de cette idole était une transgression flagrante du premier et du deuxième commandement, Exode 20, les versets 3 à 6. Cette violation ne pouvait rester impunie, car elle brisait clairement la relation entre le peuple et le Dieu vivant. Au lieu d'adorer leur créateur, les Israélites adorèrent leur propre création qui était incapable de voir, d'entendre, de sentir, de parler, d'aimer ou de les guider. L'ordre de la création était renversé. Au lieu de comprendre qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu, ils se faisaient à présent un Dieu qui n'était même pas à leur image, ce qui était déjà terrible en soi, mais à l'image d'un animal. C'était cela, le Dieu qu'ils voulaient servir. Ils avaient commis un grave péché contre le Seigneur. Ésaïe 31, verset 7, Ésaïe 42, verset 17. En quoi l'apostasie du veau d'or reflète-t-elle ce qui est écrit dans Romains 1, les versets 22 à 27? Romains 1, verset 22 à 27. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. L'idolâtrie exclut la compréhension théologique qui veut que Dieu soit Dieu et que l'homme soit l'homme. L'idolâtrie supprime l'écart qui existe entre Dieu et l'homme, Ecclésiaste 5, le verset 1, et rompt le lien avec lui. Qu'elle soit flagrante et à la vue de tous, ou bien cachée dans le cœur, l'idolâtrie détruit rapidement notre relation avec le Seigneur et nous dégrade moralement. Pas étonnant que le texte parle de ce qu'ils firent le lendemain. Après avoir offert des sacrifices à l'idole, ils commencèrent à faire la fête, dans ce que les Noailles a appelé une imitation des fêtes idolâtres égyptiennes. Extrait tiré du livre Patriarches et prophètes, au chapitre 28, à la page 292, livre écrit par Ellen G. White. Les humains sont des génies quand il s'agit de fabriquer leurs propres idoles. Ils créent leur propre Dieu, ce qui est déjà assez terrible en soi. Et pour couronner le tout, ils servent ces dieux. Le Créateur est remplacé par des choses qui, tôt ou tard, conduisent à la dégénérescence morale. Aujourd'hui, sous quelle forme les humains adorent-ils la création au lieu du Créateur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.